Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un plaisir, un honneur et une joie immense, une grâce imméritée pour moi de me tenir ici et de faire partie de cette noble famille, cette famille royale qui est l'Assemblée des Saints, qui est le corps de Christ. Et aussi, c'est aussi une grâce et un honneur pour moi d'avoir dans cette famille-là des parents de qualité, des hommes que Dieu a placés devant nous pour nous assister, pour nous accompagner. Et je bénis le Seigneur pour la vie du patriarche, notre papa, Mamadou Philippe Karambiri, et de maman Hortense Karambiri, et aussi de mon père spirituel, le docteur Paul Kaboré, et de ma maman Célestine Kaboré. Je prie que le Seigneur bénisse ces hommes de qualité et d'impact, dont la vie et le parcours sont une école, une institution pour les fils que nous sommes. Nous célébrons leur vie, leur leadership et leur contribution à l'édifice du corps de Christ et prions que les fruits qu'ils ont acquis, que ces fruits-là demeurent et que ces fruits-là soient la sémence d'une multitude de forêts qui vont envahir le monde et qui vont imposer l'autorité et la gloire de Jésus dans chaque centimètre carré de chaque territoire de ce monde-là. Que le Seigneur les bénisse et le Seigneur nous permette de pouvoir être une fierté pour eux. Aujourd'hui, à travers notre programme Prions ensemble, nous allons déclarer qu'une joie parfaite pour nos familles est encore possible en Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous allons ensemble entreprendre une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 24. Jean, chapitre 16, au verset 24. Et si vous y êtes, nous allons lire. Il est écrit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Ce verset est un véritable appel que le Seigneur Jésus lance aux chrétiens. C'est un appel que le Seigneur lance aux chefs de famille. C'est un appel que le Seigneur lance à chaque mère de famille. La joie parfaite est encore possible dans vos vies et dans vos familles. L'accomplissement des destinées de vos enfants est encore possible. Le succès dont vous avez rêvé est encore possible. La réconciliation est encore possible. L'unité familiale, l'unité des familles est encore possible. Mais il y a une seule condition. La condition, c'est quoi? C'est que nous prions, c'est que nous demandions au nom de Jésus afin d'être exaucés par le Père. Mais quelqu'un me dirait ou me demanderait, qu'est-ce que prier au nom de Jésus? Mais alors je dirais, prier au nom de Jésus, c'est demander en conformité avec la volonté de Jésus. C'est quoi prier ou demander au nom de Jésus? C'est aussi connaître la volonté de Jésus pour moi et pour la situation pour laquelle je suis en train de prier, afin d'aligner ma prière à cette volonté-là. Et toutes mes actions les aligner à cette volonté. Demander au nom de Jésus, c'est aussi rechercher la gloire de Jésus dans les résultats que je suis en train de poursuivre et non mon propre mérite et non mon mérite à moi. Prier et demander au nom de Jésus, c'est aspirer à obéir aux principes de Dieu et non les nôtres. Et enfin, prier au nom de Jésus, c'est prier en ayant la ferme assurance que Dieu existe et qu'il entend et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon père dans la foi, le docteur Paul Kaboré, a une phrase favorite qu'il aime dire, « Dieu peut tout faire, mais Dieu ne peut pas mentir. » Si la parole de Dieu l'a dit, alors le règne de l'Esprit se mettra en activité pour que notre exaucement vienne si nous prions au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un en ce moment, que ta prière aujourd'hui touche le cœur de Dieu. Partout où il te manquait de la joie, que le Dieu du ciel rende ta joie parfaite pour toi et pour ta famille au nom de Jésus. Hommes et femmes d'affaires, leaders, célibataires, divorcés, veuves, veufs, je déclare sur vos vies aujourd'hui une nouvelle saison de joie intarissable, une nouvelle saison de joie immense et qui ne finira jamais. Au nom puissant de Jésus. Si tu as un voisin en ce moment à côté de toi, tape dans sa main et dis-lui, voisin, bienvenue dans ta saison de la joie parfaite.
et le Seigneur rendra cela possible au nom de Jésus. Mon frère, nous allons rentrer maintenant dans notre temps de prière et nous allons nous appuyer sur un verset de la Bible, le Deutéronome 30 à partir du verset 19. Deutéronome 30, verset 19, où le Seigneur parle, où l'Éternel parle. Il dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la maladie et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et Paul dit, « Car je fais le bien que je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Frères et sœurs, le mal que nous avons souvent choisi en tant que chef de famille, en tant qu'individu, en tant qu'enfant, a conduit souvent à la mort et à la tristesse dans plusieurs aspects de nos vies et de nos familles. Et aussi dans plusieurs aspects de nos entreprises. La saleté et l'impureté présentes dans nos vies ont souvent bouché les canaux de la vie et de la bénédiction de Dieu. Alors, en ce moment, nous voulons prier. Priez pour que le Seigneur nous lave nos cœurs, lave nos âmes, comme un plombier débouche les canaux, les canalisations bouchées par la saleté et par la pourriture afin de laisser passer l'eau de la bénédiction, l'eau de la vie qui va nous donner l'exaucement dans nos vies et dans nos familles. Alors nous allons prier ensemble, mon frère. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je me tiens devant toi. Et je te prie, Père, comme ce jeune homme qui est revenu dans la maison de son Père. Ce jeune homme qui était parti, le fils prodigue, qui avait choisi la mort au lieu de la vie, qui avait choisi la malédiction. Beaucoup d'entre nous avaient aussi choisi la mort là où toi ta volonté était que nous choisissions la vie. Beaucoup d'entre nous avaient choisi la malédiction là où tu avais disponibilisé la bénédiction pour nous. Et cela a influencé négativement et de façon violente nos vies, nos familles, nos entreprises, nos carrières et même nos ministères. Oh mon Père, nous avons sali nos cœurs et nos âmes à cause de la pression de la société. Le manque de solidarité nous a poussé certains à choisir des voies tortueuses, à prendre la courte échelle. La solitude a motivé d'autres à emprunter des voies qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne veulent pas. Oh mon Père, la séduction du diable, la séduction de Satan est venue à des moments de faiblesse où plusieurs étaient faibles et ils sont tombés. Cela a détruit des vies, cela a détruit des couples, cela a découragé des serviteurs de Dieu, cela a blessé des leaders. Mon Père, mon Dieu, Dieu de miséricorde, aujourd'hui, que le sang de ton Fils nettoie et lave les cœurs en ce jour. Nettoie maintenant par ton sang la jalousie, nettoie maintenant par ton sang les saletés qui avaient été causées, Père, par la jalousie, par la méchanceté, par la victimisation. Nettoie les déchets de l'hypocrisie, nettoie les déchets et les ordures du vol et de l'escroquerie, nettoie les ordures de la courte échelle, nettoie les ordures, Seigneur, de l'impudicité et désintoxique-nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous croyons que tu peux nous désintoxiquer. Tu peux changer nos cœurs. Désintoxique les parents, désintoxique les enfants, désintoxique les cousins, les oncles, les tantes, désintoxique les pères spirituels qui ont aujourd'hui des problèmes avec des fils. Seigneur, désintoxique les relations aujourd'hui. Et tous ceux-là qui cherchent à faire du mal, qui cherchent à se venger, désintoxique les cœurs au nom de Jésus. Par ta puissance rédemptrice, par la puissance rédemptrice du sang de Jésus, que les cœurs assombris soient purifiés aujourd'hui. Que les larmes, Seigneur, et les âmes alourdies et abattues soient maintenant débouchées de toute impureté. Et les canaux d'écoulement de la vie et de la bénédiction reprennent maintenant des services dans les vies et que ta gloire soit visible partout au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je crois fermement que Dieu a créé dans plusieurs d'entre nous, dans nos cœurs, dans nos vies, pendant cette prière, un cœur qui choisit la vie au lieu de la mort. Il a créé en nous un cœur qui choisit la bénédiction au lieu de la malédiction et un cœur qui obéit aux lois et qui refuse de toucher aux interdits. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses changent dans ta vie, beaucoup de choses changent dans tes entreprises, dans ta famille, au nom de Jésus. Nous continuons dans notre prière et nous allons nous rappeler d'un homme. Un homme qui s'appelle comment? Job. Et il a dit, il s'est plaint un jour en ces mots dans Job 19 au verset 13. Il a dit quoi? Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Voilà cet homme qui se plaignait.
parce qu'il était dans une situation de solitude. Mais un jour est arrivé, dans Job 42, verset 10, où la parole de Dieu me dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Les frères et sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Aujourd'hui, nous voulons prier pour les familles déchirées et séparées. Plusieurs, comme Job, se sentent abandonnés, combattus, parce que notre Dieu aime la réconciliation. Et c'est comme ça qu'il s'est lui-même réconcilié avec nous à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme cela qu'il réconcilie maintenant Job et ses proches. Nous aussi, nous voulons prier pour qu'il y ait un ministère de réconciliation actuellement dans les familles qui en ont besoin. Qu'il y ait réconciliation franche et sincère entre les frères et sœurs, entre les oncles et les neveux, entre les tantes et les enfants, entre les couples. Et aussi, les couples qui sont au bord du divorce et même ceux-là qui ont déjà divorcé, nous voulons qu'il y ait réconciliation. Nous voulons qu'un vent de réconciliation souffle entre les pères spirituels et les enfants, entre les fidèles des églises, au nom puissant de Jésus. Alors prions ensemble le Seigneur pour qu'il y ait un vent de réconciliation. Prions ensemble mon frère. Seigneur, ta parole dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, que tu nous as réconciliés avec toi par Jésus-Christ. Et tu nous as donné à nous aussi le ministère de la réconciliation. C'est pour cela que nous prions aujourd'hui pour ces familles où les frères et sœurs sont isolés. Certains se plaignent de la solitude. Certains se plaignent de la non-assistance des autres. Des conjoints s'éloignent les uns des autres. Des pères spirituels et des enfants spirituels se séparent. Des chrétiens ne se parlent plus, ne se saluent plus. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous venons devant toi parce que nous savons que tu es le Dieu de la réconciliation. Et nous te prions maintenant. Souffle un vent de réconciliation dans ces familles et dans ces communautés. Souffle un vent de réconciliation. Relâche une onction fraîche de réconciliation et de pardon. Que les cœurs les plus attristés soient maintenant pensés par ton huile. Que l'onction qui pense les cœurs, l'onction qui guérit les cœurs, descende maintenant dans les vies et descende dans les cœurs et guérit tous les cœurs meurtris et brisés aujourd'hui. Si nous ne pardonnons pas à ceux-là qui nous ont offensés, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Alors je prie, Père, qu'il y ait pardon aujourd'hui. Que des maris et des femmes se pardonnent aujourd'hui. Que des hommes qui s'étaient entre-déchirés se pardonnent aujourd'hui. Que des femmes, Père, repartent dans leur foyer aujourd'hui. Je prie particulièrement pour les couples divorcés. Père, qui sont en contact avec nous en ce moment. Que l'onction du Saint-Esprit touche maintenant les cœurs et qu'il y ait rapprochement partout, qu'il y ait le pardon, qu'il y ait réconciliation. Je recommande maintenant que les murs de séparation tombent maintenant. Je commande que les lits qui étaient séparés se rapprochent maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'il y ait une réconciliation miraculeuse, miraculeuse entre frères, qu'il y ait une réconciliation miraculeuse entre amis, entre collègues, qu'il y ait une réconciliation miraculeuse entre pères, travailleurs et patrons. Au nom de Jésus, je renvoie maintenant les maris, Père, qui avaient disparu des maisons. Je les renvoie dans leur maison maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Les femmes qui avaient quitté le foyer, je les pousse à nouveau dans le foyer. Je déclare au nom puissant de Jésus que le vent de la paix et de la réconciliation souffle maintenant et que la joie, Seigneur, est leur partage et le partage de ces familles. Que leur joie soit parfaite par le nom puissant de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen. Mon frère, nous continuons dans notre prière et nous sommes obligés de constater quelque chose. C'est lamentable, c'est difficile, mais le constat est réel et amer. Nous constatons aujourd'hui une diminution drastique du nombre de mariages dans le corps de Christ. Une augmentation des filles célibataires, des garçons célibataires, chronique. Plusieurs attendent en vain le mariage. Plusieurs hommes recherchent en vain leur femme, la femme de leur vie. Ces gens-là n'ont rien fait, ils n'ont pas péché. Ces gens-là travaillent, ils ont fait tout ce qu'il faut faire pour être mariés. Ils ont tout fait. Mais aujourd'hui, nous constatons que malgré leurs efforts, malgré qu'ils ne sont pas paresseux, malgré qu'ils sont propres, malgré qu'ils craignent le Seigneur, malgré qu'ils sont des serviteurs à l'église, à l'école, partout, nous voyons que ces personnes-là vivent dans un célibat qui ne s'explique pas. Nous voulons aujourd'hui prier pour que le Seigneur fasse miséricorde.
il y avait une onction qui était sur Esther. Et cette onction-là l'a permis de rencontrer le mariage, là où des multitudes ont échoué. Il y avait une onction qui était sur Ruth, et cette onction-là a permis à Ruth de rencontrer Boaz et de rentrer même dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une onction qui était sur Rebecca qui l'a permis effectivement d'être en contact et de contracter un mariage avec le patriarche Isaac. Alors nous voulons prier que cette onction-là localise toutes les personnes qui sont en quête du mariage, toutes les filles qui sont en quête du mariage, tous les hommes qui sont en quête du mariage, les veufs qui sont en quête du mariage, les veuves qui sont en quête du mariage, que cette onction-là les localise en ce moment au nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Mon Père, ta parole dit dans Esther 2, verset 17, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. » Cela veut dire qu'il y a une grâce particulière que tu donnes à tes enfants afin qu'ils trouvent grâce aux yeux des hommes. Il y a une grâce particulière que tu donnes, Père, à tes enfants pour que, Seigneur Père, ils attirent vers eux les aides de leur destinée. Mon Père, ta parole nous a dit de demander au nom de Jésus afin d'être exaucés pour que notre joie soit parfaite. Dans le nom puissant de Jésus, comme tu l'as fait pour Esther, je déclare que cela est aussi le cas de mes frères et de mes sœurs en contact avec nous dans ce programme. Je relâche sur elle maintenant la faveur, l'onction, Père éternel Dieu, de la faveur. Je déclare que la faveur divine dans les relations, la faveur divine dans le mariage, la faveur divine, Seigneur Père, dans les entreprises, soit maintenant leur partage au nom puissant de Jésus. Il y a une clé dont ta parole nous parle, la clé de David. Elle s'appelle la clé de David. Et lorsqu'elle ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'elle ferme, personne ne peut ouvrir. Je déclare au nom puissant de Jésus que cette clé-là ouvre maintenant des portes de mariage miraculeux pour nos frères et nos sœurs en cette saison au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur Père, qu'il y ait des mariages avant le mois de novembre. Je déclare, Seigneur Père, qu'il y ait des mariages miraculeux. Seigneur, dans le corps de Christ, dans notre entourage, afin que nous croyons, que nous voyons, Seigneur Père, que l'onction de la faveur souffle, que l'onction de la faveur agit maintenant dans les vies au nom puissant de Jésus. Ta parole dit, tout homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Nos frères célibataires, veufs, cherchent cette femme qui va donner de la valeur à leur vie, qui va donner le bonheur à leur vie. Seigneur, que ta parole soit maintenant manifestée dans leur vie afin que leur joie soit complète, afin que leur joie soit totale. Dans le nom invincible de Jésus, je déclare que tous ceux qui sont en quête de la femme qui apportera le bonheur dans leur vie la trouvent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, je crois que le Seigneur entend nos prières en ce moment. Et je déclare une saison de mariage miraculeux pour beaucoup de personnes. Je déclare des rencontres étranges. Je déclare des arrangements divins pour sceller des mariages dans les 6 prochains mois. Au nom puissant de Jésus, reçois cela avec foi, reçois cela avec joie et dis à celui qui est à côté de toi, tu es l'invité spécial de mon mariage très bientôt au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde cela, mon frère. Nous continuons dans notre prière et nous disons que dans Jean 14, verset 11, Jésus disait, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et même si cette parole est difficile à croire, croyez au moins à cause des œuvres que je produis. Cela veut dire quoi? Les œuvres sont importantes, ou du moins les résultats sont importants pour un chrétien. Ils ne sont pas l'essentiel, mais les résultats et les évidences jouent un rôle important dans la vie des chrétiens. Les résultats peuvent nous ouvrir les portes des palais. Les résultats peuvent évangéliser là où nous ne pouvons pas arriver, là où nous ne pouvons pas aller. Exemple, Impact TV nous permet de parler dans des endroits où notre corps ne peut pas arriver. C'est un résultat qui nous permet de faire de grandes choses à la gloire du Seigneur. Alors nous voulons prier pour que la vie des familles, la vie de ta famille à partir d'aujourd'hui devienne maintenant un carrefour de résultats pour la gloire de l'Éternel. Là où il manque des résultats, prions ensemble le Seigneur pour que le Seigneur donne des résultats à ta famille, donne des résultats à toi-même, tes entreprises et ta vie. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, lorsque la famine menaçait les hommes, tu as donné des instructions à un homme qu'on appelle Joseph pour faire face à cette famille. Et les résultats ont permis de sauver l'Égypte. Et au-delà de l'Égypte, il a sauvé la famille de son père. Et au-delà de la famille de son père, il a sauvé plusieurs familles à travers le monde. Et aussi lorsque le roi babylonien menaçait de mort
les savants à cause d'un rêve sans interprétation. Tu as instruit Daniel pour qu'il puisse produire des résultats. Pour qu'ils produisent, Seigneur Père, des résultats qui ont révélé ta supériorité et ton omniscience. Ce qui a donné à Daniel et ses compagnons une place de choix dans cette nation étrangère. Seigneur, pour toutes les familles en contact avec nous aujourd'hui, en ce moment, et qui ont besoin de constater et de voir des résultats dans leur entourage, que les résultats deviennent maintenant leur style de vie au nom puissant de Jésus. Que ces hommes-là connaissent le fruit, les fruits, Père éternel Dieu, de leurs œuvres, les fruits de leur travail, les fruits de leur ministère. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les chefs de famille commencent à être des canaux de solution aux problèmes des membres de leur famille. Que les familles deviennent des canaux de solution aux problèmes de la société. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les enfants deviennent des canaux de restauration d'autres familles. Au nom de Jésus, et que d'autres communautés au nom puissant de Jésus soient des solutions pour d'autres communautés au nom de Jésus. Nous savons que même dans la fin, le chrétien doit être heureux. Mais la joie du chrétien sera encore plus parfaite si le chrétien a l'assurance de son pain quotidien. Nous prions, Seigneur Père, que nos familles aussi aient leur part. Libère pour nous le lot de nos familles. Souffle un vent d'opportunité sur les membres de chaque famille en ce moment. Laisse tomber sur nous des idées lumineuses qui vont produire des résultats physiques et spirituels au compte de nos familles, au compte de nos communautés et au compte de nos églises. Que toute la gloire te soit rendue et que tu sois glorifié dans ce que nous sommes en train de demander. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Mon frère, je crois que un vent nouveau est en train de souffler à présent pour ta famille. Et tu verras les choses changer de façon miraculeuse à partir de maintenant. Nous continuons de prier et nous prions pour que le Seigneur exauce tous ceux-là qui sont en attente du fruit des entrailles. Parce que plusieurs familles, comme celle de Elkana et Anne, sont dans l'attente. Ils sont heureux, mais il leur manque quelque chose pour que la joie soit parfaite. Elkana avait dit à Anne, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi, je ne vaux pas mieux pour toi que 7 fils. Mais Anne avait toujours besoin de cet enfant pour que sa joie soit parfaite. Et le Seigneur a entendu, le Seigneur a exaucé. Nous voulons prier pour que l'onction divine de l'enfantement qui a visité ces personnes, c'est-à-dire Anne, Élisabeth et toutes ces personnes-là qui aujourd'hui rendent grâce au Seigneur, une jeune fille qui avait 43 ans, une jeune mariée qui avait 43 ans, qui cherchait un enfant, est venue rendre grâce au Seigneur avec 2 enfants. Cela multiplie la joie, cela rend la joie parfaite. Alors nous prions pour que le Seigneur permette que cela soit le partage de tous ceux-là qui en ont besoin. Alors prions ensemble, mon frère. Mon Père, ta parole dit dans Genèse 25, verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Sur cette parole, nous t'implorons aujourd'hui, ô Dieu de la fécondité, pour nos sœurs, pour toutes les familles qui sont dans l'attente de l'accouchement, qui sont dans l'attente du fruit des entrailles. Mon Père, tu ne peux pas mentir. Ta parole a dit à tes enfants dans Exode 23, 26, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Aujourd'hui, je proclame que cette parole est vraie dans la vie de toutes les femmes en détresse connectées à ce programme. Que l'exaucement vienne et que leur joie soit parfaite, que le fruit des entrailles vienne et que des cris de joie envahissent les familles. Toutes les larmes versées jusqu'à présent dans le secret, je déclare qu'elles sont transformées maintenant en semences de joie éternelle pour les familles en attente au nom puissant de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Comme Anne a reçu Samuel, et que Samuel a ouvert la porte pour 5 autres frères, je déclare que ton enfant viendra et il ouvrira la porte pour plusieurs autres enfants et la joie et la royauté viendra à travers ces enfants dans ta famille. Et nous prions en dernier lieu maintenant pour nos frères et sœurs qui sont engagés dans le rang des FDS et des VDP. Que le Seigneur les accompagne, que le Seigneur soit avec eux. Comme il a dit dans Ésaïe 40, 31, il dit, mais à ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent l'envol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors nous voulons prier ensemble pour ces personnes, que le Seigneur les accompagne, que le Seigneur veille sur leur famille qu'ils ont laissée dans leur maison, que le Seigneur les ramène en bonne santé et que la gloire et la victoire soient à notre Seigneur. Prions ensemble le Seigneur pour ses frères. Seigneur, quand tu choisis, tu mets ton sceau, tu équipes et tu protèges. Comme ta parole dit dans Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas.
car je suis avec toi pour te délivrer. Je déclare au nom puissant de Jésus, pour nos frères et nos sœurs FDS, VDP, gouvernants, partout où ils se trouvent sur toute l'étendue de ce territoire. Seigneur, dans cette situation de guerre, qu'ils sentent ta présence à leur côté au nom puissant de Jésus, pour leur accorder la victoire et pour les protéger. Je déclare qu'il y ait sur eux et les membres de leur famille la marque de l'exemption, comme cela était le cas pour les familles des Hébreux en Égypte lorsque l'ange de la mort passait. Ô Père, que les prières des femmes, des maris et des enfants, Seigneur, qui s'élèvent dans ces familles pour leurs proches, touchent maintenant ton cœur, afin que tu te lèves soudainement pour protéger, pour donner la victoire aux enfants et la souveraineté à notre nation au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour Impact TV en ce moment. Et tous ces acteurs et les téléspectateurs, que la terre du Burkina Faso relâche pour vous toute bénédiction qui se trouve en son sein. Que le ciel du Burkina Faso relâche sur vous toute bénédiction qui vient d'en haut. Et que votre joie soit parfaite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes déjà à la fin de notre programme de prière d'aujourd'hui. Et avant de nous arrêter, j'aimerais inviter chaque frère et sœur, chaque jeune aujourd'hui à être un véritable ambassadeur du Christ, sur les réseaux sociaux surtout et partout où nous discutons. Beaucoup attaquent l'Église, beaucoup attaquent les hommes de Dieu, beaucoup attaquent notre foi sur Internet, un peu partout. Mais j'aimerais lancer cet appel à toute la jeunesse, qu'à partir d'aujourd'hui, toutes nos réponses sous ces publications soient sans équivoque et claires, et tout simplement de ce genre-là, l'Église de Christ est bâtie sur le roc, rien et personne ne pourra la détruire. Nous croyons en cela et nous savons que quel que soit ce qui sera fait, que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, cela ne détruira jamais l'Église. Et c'est tout ce que nous allons proclamer et déclarer sur toute publication qui va aller dans l'encontre et dans le sens de l'édification de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il entende nos prières, qu'il nous donne l'exaucement, qui rendra parfaite notre joie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous donne de nous revoir. Merci.